Salut à toutes et à toutes mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique Toine Hola back de retour pour une vidéo formidable pour vous parler de ma vie incroyable ici au Japon dans le dessin. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, de liker, d'activer la cloche. On est en ce moment à 910 abonnés environ, bientôt 1000, donc n'hésitez pas à me soutenir. Alors comme vous le savez, pour certains et certaines d'entre vous, je souffre d'une sarcoïdose, une maladie rare qui affecte mes poumons et également mes yeux. Et j'ai également d'autres soucis de santé, hein, vous voyez là j'ai des problèmes de peau, etc. D'ailleurs ça commence à devenir un petit peu inquiétant cette transformation en orque. En raison de ces soucis de santé, je dois me rendre à l'hôpital de façon assez régulière. Même à un moment je devais m'y rendre environ une fois par mois. Très relou et très cher. Et c'est de cette façon que j'ai eu la chance de découvrir avec grand plaisir le milieu hospitalier et médical au Japon. Alors je vais vous résumer ça en deux mots, relou et gland. Mais restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo pour en savoir plus. Générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai une santé qui est plutôt pourrie, tout simplement. Mais heureusement que je suis beau garçon. Non, sérieusement, je souffre déjà de myopie, j'ai également pas de menton. Si, c'est avéré, j'ai été diagnostiqué sans menton. J'ai eu une opération du zizi. J'ai vu le zizi d'un curé. Le zizi des garçons a ce qu'on appelle le prépuce. Et le prépuce doit se décoller du gland à un certain âge. Putain, mais je parle de quoi là? Et moi, mon problème, c'était que la peau de mon prépuce ne se décollait pas. J'ai dû aller chez le chirurgien qui a pris une espèce d'aiguille enflammée et qui en fait m'a décollé la peau du gland comme ça. C'est assez bizarre parce que j'étais allongé sur une table d'opération et je voyais des étincelles et de la fumée qui partaient de mon sgeg et en fond sonore il y avait Super Trooper de ABBA. À cette époque-là, j'avais 10-11 ans, c'était digne d'une scène de Orange Mécanique. Franchement, on m'a également arraché les 4 dents de sagesse. Et ça aussi, c'était assez joyeux parce que le dentiste avait oublié d'anesthésier la dent ici. Donc du coup, quand il est venu et qu'il m'a donné un bon coup de maillet pour faire exploser la dent, j'étais pas très content. Voilà. Sinon, j'ai vraiment eu des accidents en tout genre. Je me suis coupé le doigt, hein, comme vous voyez. Je me suis brisé les côtes plein de fois. Une fois en toussant. Ça existe vraiment à des imbéciles comme moi. J'étais en train de conduire et bon, j'avais une toux un peu sèche. Et tout d'un coup j'entends et je me dis c'est bizarre parce que quand tu tousses ça vient normalement de la bouche, pourquoi est-ce que ça vient du côté de mon estomac et de mon ventre? Et voilà, du coup j'ai passé le reste de ma soirée plié sur moi-même parce que je m'étais fêlé une côte. En vous parlant de tout ça, est-ce que j'exagère? Eh ben j'aimerais bien. Pour l'essentiel, je me suis fait hospitaliser en Suisse. Une fois il y a une tentative avec la France, hein, quand je vous ai dit que j'avais pas de menton, c'était donc un orthodontiste français qui m'avait dit vous n'avez pas de menton, on va devoir vous scier la mâchoire. Du coup je me suis dit je vais rester en Suisse. Et j'ai eu beaucoup l'occasion de voyager et puis d'aller voir un petit peu à quoi ressemblaient les milieux hospitaliers et médicaux dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis et au Canada. Et c'est vraiment là où tu réalises que putain, c'est pas si mal que ça chez toi en fait. Petite histoire qui s'est passée au Canada, pour remettre dans le contexte, c'était en 2005. Je logeais chez mon pote Science qui logeait du côté du ghetto de McGill à Montréal. C'est un quartier qui est un petit peu gueux et qui se situe aux abords de l'université de McGill. D'ailleurs, c'est là où Science étudiait. Lui vivait vraiment dans une espèce de crack house en sous-sol. La fenêtre de chez lui, c'était en fait une espèce de lucarne depuis laquelle tu voyais le mollet des gens. Et en bon étudiant d'université nord-américaine, il faisait également partie de clubs de sport, notamment de hockey et de frisbee. Et un soir, il rentre avec le genou aussi sombre qu'est la nuit noire et obscure. Et son genou faisait la taille d'un melon. Comment tu t'es fait ça? Il me répond en jouant au frisbee. Quoi? Je l'avais déjà vu jouer au hockey avec son équipe à McGill. Je l'ai vraiment vu glisser sur le ventre sur la longueur de la patinoire. Et là, il me dit qu'il se blesse en jouant au frisbee. La nuit arrive, on dort, et vers les 5-6 heures du matin, je l'entends couiner. Je suis un bâtard, mais franchement, il couinait comme ça. Et moi, évidemment, ça me gave parce que j'ai envie de dormir, quoi. Et là, ça devient un petit peu inquiétant parce que son genou est passé d'un melon noir à une pastèque noire. On prend un taxi pour aller aux urgences. Et le premier truc que le médecin nous demande, as-tu une assurance, jeune cascadeur? Et sinon, est-ce que tu peux payer cash? Super sympa. En gros, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de sous, ils vont te laisser crever sur le carrelage de la salle d'attente. Et ils vont crever, tu vois. Alors, Dieu merci, c'était un événement qui n'était pas grave, mais c'est là où je comprends vraiment que le système social et de la santé
santé qu'on a chez nous en Europe, c'est plutôt pas mal. Et en parlant d'assurance santé au Japon, si vous êtes étudiant ou sans emploi, vous devez souscrire à l'assurance nationale. Et si vous avez un bon employeur, c'est lui qui va vous payer l'assurance santé. Le fonctionnement de l'assurance est assez simple. Vous payez 30% de tous les frais médicaux. Le reste est couvert par l'assurance. Certaines de ces compagnies peuvent même couvrir les 30% restants. C'est le cas de mon employeur actuel par ailleurs. Il y a des trucs pas mal chaque année, c'est les visites médicales annuelles qui sont payées par la compagnie. D'ailleurs, quand je bossais pour ma compagnie de FDP, j'avais pas compris les instructions par rapport au fait de ramener un échantillon de caca. On nous avait donné au préalable une éprouvette avec un tube de laquelle on pouvait extraire une espèce de petit pic. On devait le mettre dans le caca et le remettre dans l'éprouvette et le ramener pour la visite médicale. Le problème, vu que j'avais pas compris, j'avais fait caca dans un petit carton et je m'étais baladé avec jusqu'au boulot, ce qui fait que j'avais un étron sur moi dans une boîte toute la journée. Vraiment comme dans GTO. Bref, le système médical est plutôt simple, efficace. Mais, parce que oui, nous sommes au Japon, il y a toujours un mais. Derrière cette apparente simplicité se cache un système souffrant de nombre de carences et bien souvent mené par l'absence de sens commun. Comme je vous le disais, ma maladie demande un suivi très régulier à l'hôpital. À la base, je consultais un médecin suisse à Genève qui m'avait conseillé de me rendre à un hôpital de Mitaka, l'hôpital universitaire de Kyorin, afin d'être traité par une de ses éminentes collègues qui était spécialisée en sarcoïdose. Mon médecin genevois me prépare mon dossier, il écrit à sa collègue afin de parler de mon cas, et elle me dit de venir un lundi matin. Et c'est là où il y a un micmac très relou qui s'enclenche. Je discute avec ma tante qui habite à Tokyo, et elle me fait part des conditions d'admission pour l'hôpital au Japon, et je ne comprends pas vraiment. Elle m'explique. Pour me faire consulter dans un hôpital, je dois d'abord aller voir un ophtalmo dans une clinique normale, qui va m'ausculter, prendre les mesures nanani nanana, alors qu'il a déjà tout ce qu'il faut vu que mon médecin suisse a tout mis dans un fichier dans les dossiers. Et en plus de cette consultation que je paye déjà et qui est inutile, je dois aussi le payer pour qu'il m'écrive une lettre d'introduction afin de me rendre à l'hôpital à Mitaka. Car ici au Japon, on ne peut pas prendre rendez-vous soi-même à l'hôpital. Bon, je me dis que c'est super relou, que c'est une perte d'argent, une perte de temps, mais à Rome, fait comme les Romains. Un soir, je suis dans le bar d'une connaissance au Golden Guy et on discute de ma santé et de ce fameux hôpital à Mitaka. Et mon ami me dit « Ah mais t'es sûr que tu vas aller là-bas parce que c'est un hôpital qui a plutôt mauvaise réputation. » Et je me dis « Mais comment ça et tout ?» Au fur et à mesure du temps, à force d'y aller, je commence un petit peu à observer ce qui se passe à l'hôpital en fait. Et là je vois des trucs un petit peu bizarres. Je constate que les gens avec les bras cassés, ils ont une espèce de vieille serviette enroulée autour du bras et de leur cou, vraiment comme dans les cartoons de Bugs Bunny d'époque. Il y a de la moquette dans la salle d'urgence et une fois, on me fait une prise de sang et l'infirmière se loupe. Je veux dire, c'est pas grave, ça arrive. Sauf que le sang sort de mon bras, tel une fontaine, et commence vraiment à gicler partout et à souiller tout le matériel qu'il y avait devant moi. Des seringues, il ne change pas le matériel que j'avais souillé de mon sang. Nobody makes me bleed my own blood. Il le laisse. Putain, mais c'est quoi cet hôpital? Et avec le temps, il y a encore d'autres petits détails qui me marquent. Le truc est complètement débile au niveau des ordonnances au Japon. Au bout de 3 ou 4 jours, elles sont caduques. Ces ordonnances peuvent être réutilisées dans d'autres pharmacies. Oui, parce qu'ils vous les laissent. C'est clair et net que si vous êtes un junkie ou êtes accro à certaines substances, c'est super facile quoi. Et là, je me suis rappelé d'un épisode de 2015 qui m'a fait comprendre que toutes ces preuves de gueuserie du milieu hospitalier et médical japonais, eh ben c'était pas une coïncidence. En 2015, lors de ma venue au Japon avec mes amis Nourdingue et Fouzi, que je salue au passage, j'ai eu une inflammation du canal urinaire. Oui, je sais, c'est pas stylé, mais je ne suis pas là pour vous faire croire que ma vie est incroyable et tout, contrairement à d'autres youtubeurs. Et cette inflammation a duré pendant environ 2 semaines. Et franchement, c'est horrible. C'est ça, riez donc derrière votre écran. J'espère que vous aurez la même chose un jour. Du coup, je suis allé dans 2 hôpitaux différents qui n'ont jamais réussi à me soigner. Une fois, c'était lors d'une consultation à Kyoto où on m'a mis un doigt dans le cul afin de voir l'état de ma prostate. C'est quand même cruel que le souvenir de la plus belle ville au monde dans mon cœur soit entaché par un doigt dans le cucu. C'est ce qu'on appelle un TR, abréviation de toucher rectal. Donc pourquoi est-ce que je sais qu'on dit TR? C'est parce que mon frère est médecin. Il bossait en gériatrie une fois. Il avait un patient qu'on appelait Monsieur Gérard. Il vient vers lui, il fait « Bon, Monsieur Gérard, écoutez, demain je vais devoir m'occuper de vous et vous faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais devoir mettre mon doigt dans votre cucu. » Mon frère essayait d'être gentil parce qu'il avait affaire à un patient qui avait déjà un certain âge et il voulait pas utiliser des termes techniques à coup de TR, toucher rectal, etc. Le lendemain arrive, donc le fameux jour où il faut mettre un doigt dans les fesses de Monsieur Gérard. Mon frère débarque dans la chambre de monsieur. Et là, le type lui dit « J'en ai parlé à ma femme, hein. Elle veut pas, elle est pas d'accord. Elle veut pas que vous me mettiez un doigt dans les fesses. » Mon frère, il avait tellement présenté ça de façon pas médicale du tout que le Monsieur Gérard pensait que mon frère c'était un tordu sexuel qui voulait lui mettre un doigt dans les fesses juste pour son propre plaisir. Voilà, fin de la parenthèse. Ma seconde fois dans un hôpital à Tokyo, toujours en 2015, je me suis pas fait mettre un doigt dans le cucu cette fois. Putain, mon dieu, mais je vous parle
de quoi dans cette vidéo? Bref, j'ai des examens assez normaux. Et après tout ça, le médecin me dit, dans son anglais très approximatif, You drink tea. Alors attention, je ne veux pas faire le colon eurocentrique, mais tout comme la police au Japon, le fait que le staff hospitalier ne parle que japonais, c'est quand même super chaud, non? Imaginez, vous vous faites couper le bras, vous allez aux urgences dans un hôpital au Japon, ils sont encore capables de vous mettre un doigt dans le cul et de vous dire de boire du thé. Sachez que j'ai découvert pourquoi est-ce que les médecins ne parlaient pas anglais. Je sais que dans notre tête, on se dit oui, ils ont fait des études supérieures, ils sont cultivés, ils parlent plein de langues. Eh ben non, au Japon, cela ne veut absolument rien dire. Sachez que les professeurs de ces hôpitaux, souvent universitaires, mettent la pression afin que le corps médical, et surtout ces médecins, n'apprennent pas l'anglais. Mais pourquoi cela? Parce que la recherche dans le milieu scientifique et médical, ça se fait essentiellement en anglais. On en a besoin pour faire progresser la science, ainsi que les relations à un niveau international. Eh ben non, car si le médecin japonais parle anglais, il sera trop tenté d'aller travailler en dehors du Japon. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Mais pourquoi une telle politique de rétention? Après moult recherches, j'ai réussi à contacter une personne travaillant dans le milieu médical et hospitalier ici, et j'ai dégoté des informations exclusives. Regardez tout ce que je fais pour vous! Je fais des investigations, j'interviewe des gens, je me fais mettre des doigts dans le cul! Bref, abonne-toi. Les hôpitaux universitaires au Japon font énormément de recherches, et il y a un système de parrains. Ces professeurs sont donc les parrains qui s'occupent et encadrent les médecins qui viennent travailler dans leurs hôpitaux. Le parrain suit les recherches de son poulain, du jeune médecin, mais l'aide également au niveau de sa vie quotidienne. Trouver un logement, à obtenir certaines faveurs dans certains milieux. Bref, c'est vraiment pas sans rappeler un petit peu les délires de franc-maçonnerie ou j'en sais rien. Et il se trouve que le médecin ne peut pas quitter l'hôpital car son parrain ne le laissera pas. Étant donné qu'il aide son poulain, il peut également le boycotter. On retrouve vraiment cette structure très traditionnelle de la société japonaise qui est médiévale, avec un seigneur, un noble, le sensei qui est au-dessus, et le larbin, le kohai, le médecin qui est en dessous. La logique d'une société verticale à l'ancienne. Donc là, on plonge vraiment en plein dans l'ancien monde. Et en parlant d'ancien monde, il est connu que les résultats des concours d'entrée pour les facs de médecine sont truqués afin qu'il y ait le moins de femmes possible. Les mentalités passéistes qui vont à l'encontre du progrès et du sens commun. Et parmi ces méthodes passéistes, on connaît ce côté procédurier qu'ont les Japonais. Par exemple, mes trucs dans le cou. D'ailleurs, il faudrait que j'aille consulter parce que je commence à me transformer en reptilien. Vivement que j'habite au centre de la Terre creuse. Et ben pour ces problèmes de peau, j'étais allé faire une biopsie toujours dans ce fameux hôpital à Mitaka. Et une biopsie, c'est quoi? Ils m'ont découpé un petit bout de peau afin de le faire analyser. Et le médecin chirurgien me dit, on va vous donner les résultats dans 2 semaines. Je vous ai déjà parlé du fait que cet hôpital était très loin de chez moi et que ça me prenait en tout et pour tout 3 heures pour y aller. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps investi. Mais bon, il s'agit de ma santé, c'est la priorité. Le jour afin d'aller voir mes résultats arrive enfin. Je prends le bus, je prends le train, nanani nanana, je débarque à l'hôpital, je vais en dermatologie et ils sont vraiment à la bourre de fou. J'attends pendant quasiment 1 heure. Finalement, je suis convoqué. Et on me dit, on n'a rien trouvé. La consultation a littéralement duré 1 minute. 3 heures de trajet, 1 heure d'attente, 1 minute de consultation. Putain, mais vous pouvez pas m'envoyer un email ou me passer un coup de fil? Ou même un pigeon voyageur, vu votre attachement pour l'obsolescence? Les gens ont d'autres choses à foutre. Bref, comme vous le voyez, mes expériences avec les hôpitaux ici sont vraiment pas terribles. Je les trouve vraiment pas efficaces, pas réactifs du tout. D'ailleurs, autre anecdote, une fois à Mitaka, je voulais prendre rendez-vous pour une consultation et je m'étais trompé de service. J'ai commencé à parler de ma situation et ce que je voulais, j'avais besoin d'avoir des rayons X pour les poumons, etc. Et la dame qui s'occupait de moi était vraiment très gentille, elle prenait des notes, elle me posait des questions, elle m'a même fait remplir des formulaires. Et je me dis, bon, c'est quand même super procédurier et relou juste pour prendre un rendez-vous, mais bon, une fois de plus, à Rome, fait comme les Romains. Et à force de remplir toute cette paperasse, au bout de 30 minutes, je me rends compte qu'en fait, j'étais en train de remplir des formulaires d'admission pour obtenir un lit, mais je ne voulais pas rester pour une nuit à l'hôpital. Alors oui, je suis teubé, j'avais pas fait attention. Mais la gentille dame du staff, elle aurait pu me dire directement, cher monsieur, vous vous êtes trompé de service. Elle ne m'a rien dit. Mais bon, le client et le patient est tellement roi qu'on préfère lui faire perdre du temps plutôt que de lui dire d'aller ailleurs. Bon, là, ce que je vous dis, c'est vraiment un constat général. J'ai pas fait tant d'hôpitaux que ça au Japon. Là, j'en suis environ à une douzaine environ. Ah ouais, quand même. Alors oui, les hôpitaux et les cliniques ici sont
propre, mais vraiment de mon expérience personnelle, je trouve vraiment super moyen quoi. Entre les établissements et le corps professoral qui veulent jouer de leur influence pour se donner une bonne image et qui maintiennent dans un statu quo une partie du système médical pour leurs propres petits intérêts, je trouve ça complètement débile. On est témoin une fois de plus du fait que certaines traditions ont vraiment un impact très négatif sur le progrès. Il existe très certainement de très bons établissements sans tous les problèmes que moi j'ai eu, mais voilà, c'est vrai que moi je suis vraiment habitué au système suisse qui est limite parfait. Mais voilà, dites-moi quelles sont les bonnes ou mauvaises expériences que vous avez eues dans votre pays, dans le milieu hospitalier, avec un médecin, etc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un commentaire, de liker la vidéo et profitez-en également pour me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. C'était Toine le clochard magique et je vous dis à bientôt. Salut!